Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'outil Andrew. Pour réexpliquer ce qu'est Andrew, le thérapeute utilise Andrew Pro sur son ordinateur et en fin de consultation, le patient sort avec une application téléphonique sur laquelle il va pouvoir mettre en application tous les conseils de son thérapeute, mais également donner l'évolution de sa symptomatologie tout en s'autonomisant. Vous allez voir, il y a tout un espace pour travailler sur le stress, l'anxiété avec une partie esprit, mais aussi la sédentarité ou l'éducation thérapeutique avec la déconstruction des fausses croyances, par exemple. Je vous montre l'écran Andrew Pro du côté thérapeute. Voilà à quoi il ressemble. Pour créer une consultation, c'est assez simple. Nous allons pouvoir retourner dans les consultations juste ici, voir un patient et créer une consultation. Vous allez pouvoir également, sur une consultation, voir l'évolution de la symptomatologie du patient au fur et à mesure du temps, la douleur, la fréquence de la douleur, la mobilité, le stress, en fonction des motifs de consultation pour lesquels vous l'aurez vu. Vous allez pouvoir créer une consultation et je vais vous montrer tout de suite notre outil pour les conseils en périnatalité et en pédiatrie surtout, donc une consultation nourrisson. Souvenez-vous de tout ce que vous avez l'habitude d'écrire sur un post-it en fin de consultation avec un patient pour lui donner vos préconisations ou le numéro de téléphone du pédiatre avec qui vous travaillez. Au lieu de l'écrire de manière papier, vous pourrez l'écrire maintenant dans ce petit cadre recommandation pour le patient. Par exemple, le numéro de la pédiatre. Hop. 07 86 54 33. D'ailleurs, c'est plus des numéros fixes que portables. Mais bon, l'idée, c'est que le patient ait ça sur son téléphone et qu'il puisse cliquer dessus. Vous pouvez vous mettre également des petites notes à vous, dépenses bêtes par rapport au patient ou par rapport à la consultation que vous avez faite. Suivant, vous allez pouvoir retrouver plein d'éléments que vous avez utilisés, que vous voulez utiliser dans la partie pédia, donc notamment sur le crâne, sur le système digestif, sur le portage, l'éveil et le développement moteur. Et nous avons travaillé avec Gianni Marangeli, qui est spécialiste de la prise en charge en pédia en ostéopathie et qui a publié beaucoup de papiers, et notamment sur la plagiocéphalie. Même principe, hein, vous allez pouvoir effectivement trouver une vidéo en fonction de la consultation que vous avez eue avec le patient et lui donner ces informations, par exemple l'alimentation et la plagiocéphalie. Vous retrouverez une petite vidéo le biberon à votre... Voilà, qui donne des conseils sur le positionnement sur le côté gauche. Lors d'une plagiocéphalie. Vous pouvez sélectionner cette vidéo et sélectionner plusieurs vidéos comme l'évacuation des gaz et ça arrivera directement sur l'espace du patient, l'espace santé du patient. Si je reviens un petit peu en arrière et que j'enlève le conseil nourrisson, je vais pouvoir, moi, répondre au questionnaire santé en tant que thérapeute à J0. Je vais pouvoir lui faire des recommandations, comme tout à l'heure, sur ce petit post-it. Et pour un adulte, eh bien, je tombe sur la partie vidéo avec notre petit filtre qui est ici entre les zones et les symptomatologies. Vous pouvez retrouver NCB, sciatique, ruralgie, pubalgie ou autre. Et sur les zones, à chaque fois que je vais choisir une zone comme les dorsales, eh bien, ça vient filtrer toutes les vidéos qu'il y a sur la partie dorsale que je vais pouvoir sélectionner pour mon patient. Je vais pouvoir sélectionner avec des filtres la mobilité, la souplesse, le renforcement. Si j'ai une femme enceinte au cabinet, quel type d'exercice ça peut le faire. Mais également tous les programmes qu'il y a sur la partie dorsale qui regroupent plusieurs exercices. Donc là, vous voyez qu'il y a un programme de 4 minutes plutôt sur les cervico-dorsalgies. Et vos favoris sur les dorsales que j'aurais sélectionné juste en amont. Pour sélectionner une vidéo, même principe, imaginons que nous travaillons sur les lombaires, hop, eh bien, je vais sélectionner un petit peu de renfort niveau 2 sur la chaîne postérieure, ajouter un exercice que j'aime bien sur la prière, du sphinx à la prière. Installez-vous à 4 pattes. Donc, vous voyez que tout a été filmé avec plusieurs angles en studio, avec les mains. Revenez. Une voix off en studio également. Quand je sélectionne l'exercice, je suis à 60 secondes et je peux modifier le temps d'exercice que je voudrais que le patient fasse. Donc, je voudrais que, par exemple, il le fasse pendant 2 minutes, cet exercice. Ça fait un peu long, mais toutefois, je peux modifier le temps, ce qui changera la répétition d'exercice. Si je rajoute un dernier exercice, imaginons l'étirement du piriforme assis, je retrouverai mes exercices qui sont juste ici, le temps final du programme qui sera juste là également. Sur Andrew, comme j'ai pu commencer à vous le dire, il y a tout un espace pour que le patient s'autonomise sur son stress, son anxiété, son sommeil notamment. Et toute cette bibliothèque est bien séparée. Il y a une partie santé, une partie bien-être. Et vous, en tant que praticien, par rapport à tout ce que vous a dit votre patient, vous pourrez sélectionner
du contenu qui est disponible dans la bibliothèque de santé bien-être que vous allez recommander à votre patient. Donc, par exemple, tout ce qu'il y a sur cette bibliothèque, c'est méditation, sommeil, hypnothérapie, cohérence cardiaque, micro-voyage, yoga, pilates avant-sein, renfort, nourrisson. Et donc, imaginons que mon patient me dise qu'il est très stressé et qu'il a du mal à dormir. Ben, je peux lui envoyer un petit podcast fait par Sandrine Jourdain, qui est du coup celle qui a travaillé et qui c'est la voix de l'application Petit Bambou. Sur la partie sommeil, tiens, découvrir la méditation, par exemple. Hop, et je vais pouvoir envoyer aussi, si mon patient est demandeur, une proposition de routine de mobilité matinale pour le patient. Ça, c'est le contenu qui est proposé par le praticien, qui existe dans la bibliothèque et qui est toujours en libre accès. Suivant, si mon patient me dit « Ouais, ce que vous faites, franchement, Damien, c'est super, mais j'oublie tout le temps de faire mes exercices, il faudrait que je me mette une alarme. » Eh bien, pas besoin d'aller plus loin, c'est assez simple. On va pouvoir envoyer des notifications à notre patient. Si mon patient me dit bah, « moi je suis dispo à 9h et 15h », eh ben, tiens, j'ai déjà pré-réglé des notifications 9h et 15h pour mon patient que j'ai dupliqué sur la semaine. Le patient peut le changer et si je ne le fais pas, le patient peut le faire de son côté. Si j'ai un patient qui me dit Damien, je vous vois aujourd'hui, mais dans 3 mois, j'ai un trail, j'aimerais bien qu'on se revoie après le trail, eh ben, je vais pouvoir créer un rappel de consultation personnalisé pour le patient. Et donc, je vais pouvoir choisir une date. OK, il a un trail dans 3 mois. Donc, je vais faire, hop, 3 mois, fin décembre. Fin décembre, je lui envoie une notification le lendemain de son trail en lui disant à midi, on va dire midi 30, comme ça, il sera susceptible de voir la notification passer. OK. Bonjour, j'espère que votre trail s'est bien passé. N'oubliez pas que nous devions faire le point sur votre course ensemble au cabinet. N'hésitez pas à reprendre rendez-vous avec moi. Et la notification sera envoyée et dès qu'il cliquera sur la notification, ça l'emmènera sur l'espace thérapeute pour prendre rendez-vous. J'ai fait la consultation. Il y a des notifications qui arrivent sur tout ce que le patient fait. Il a rempli l'évolution de la symptomatologie. Il vous a effectivement, il a fini les exercices que vous lui aviez demandé. Vous allez voir que les exercices, vous allez pouvoir également y accéder juste ici et vous créez des programmes à vous, juste là, en sélectionnant les exercices que vous voulez intégrer dans le programme. Par exemple, celui-ci et celui-là. OK, suivant, je crée un programme. Je peux lui donner un nom. C'est associé à la zone lombaire. C'est suffisant. C'est un niveau facile. Et je lui mets un titre. Lombaire facile, par exemple. Hop, enregistré. J'ai un nouveau programme qui est intégré sur les lombaires. Dernière petite chose, et pas des moindres, vous allez voir que il y a également la possibilité d'envoyer des notifications et des messages à toute votre patientèle. Donc, tous les patients qui sortent avec Andrew, vous allez avoir la possibilité de communiquer avec eux par notification et par mail également. Par exemple, le retour d'été de vacances, bah tiens, hop, il y a des modèles qui sont préenregistrés. Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous avez passé un bon été. De mon côté, je suis de retour au cabinet. Les consultations reprennent le 2 septembre et n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Vous pouvez même régler la date d'envoi du mail et de la notification pour s'assurer que les patients puissent bien le voir. Donc, Andrew, c'est également un outil qui vous permet d'animer vraiment toute votre base, votre communauté de patients. Et ça, c'est super intéressant pour développer son activité de cabinet. Il va y avoir également toute une partie e-learning qui se développe pas mal et toute une partie développer ma patientèle au cabinet qui est fait par Théo, hein, avec qui on collabore sur ce sujet-là. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, sur la partie exercice, vous allez pouvoir, d'ici quelques semaines, intégrer vos propres exercices à vous, donc filmer vos exercices et les intégrer sur Andrew pour y avoir accès et les envoyer à votre patient. Ça, c'est la partie thérapeute. Je vous parlerai des chiffres un tout petit peu après, une fois que je vous aurai montré la partie patient. Sur la partie patient, vous allez voir que le patient, dès qu'il sort de la consultation, eh bien, on l'amène dans une expérience, un suivi thérapeutique qui est très innovant et hors du commun, que le patient s'en souvienne et qu'il y a un lien patient-thérapeute qui se crée juste après la consultation. Donc, à la première ouverture, bienvenue sur Andrew. Petit message d'accueil. Savez-vous que vous avez la capacité d'accroître les bénéfices de votre dernière consultation
En fonction de votre symptomatologie, votre thérapeute vous a recommandé des exercices. N'oubliez pas de les réaliser régulièrement. Et parce qu'il est engagé à vous faire devenir acteur de votre santé, il vous a ouvert des centaines de contenus, yoga, pilates, méditation, sophrologie, de manière illimitée pour que le soin continue même après votre sortie du cabinet. Bonne découverte. Donc, j'ai fait la voix off pour aller un peu plus vite. Une fois que ça continue, vous allez pouvoir arriver sur le tableau de bord, les notifications qu'a prévu le thérapeute. Le patient peut les changer et si le thérapeute n'a rien fait, le patient peut se créer des rappels pour faire ses exercices. Et voilà la première page sur l'application Andrew, sur laquelle on va pouvoir voir son praticien. Donc, on se rend compte que le patient a l'application de son praticien. Donc, pour moi, là, c'est l'application de Damien Zivanovic, moi-même, mon thérapeute, et je vais pouvoir facilement faire plusieurs actions par rapport à cela, comme prendre rendez-vous, je vous le montrerai tout à l'heure. Je vais pouvoir donner l'évolution de ma symptomatologie avec ce petit bouton qui n'est pas activé là, mais qui s'active le lendemain de la consultation. Je vais pouvoir aller voir les exercices que m'a prévu mon praticien en cliquant sur mes exercices. Je vais pouvoir, si je veux avoir un descriptif de l'exercice avec la voix off, je vais pouvoir changer le niveau d'un exercice, mais je vais également pouvoir, et ça ça nous a pris beaucoup de temps pour créer cet outil-là, on va pouvoir également transformer tous les exercices que notre praticien a préparés en position 4 pattes, plat ventre, en position assise au bureau, si on n'a pas la possibilité de passer en 4 pattes, plat ventre. Vous allez pouvoir cliquer sur ce petit bouton qui est juste ici pour être transformé en 4 pattes, plat ventre et revenir à la maison et réappliquer dessus pour tout transformer en position assis, debout sur le tapis. Prise de rendez-vous avec votre praticien, ça vous amène directement sur Doctolib. La possibilité de mettre 5 étoiles à son thérapeute. Alors, à savoir que 10 jours après la consultation, on demande au patient comment évolue sa symptomatologie pour qu'il vous donne un peu l'évolution de la symptomatologie et on lui demande s'il est satisfait de sa prise en charge. À savoir qu'aujourd'hui, 98,4%, je crois, des 4000 votants nous ont dit qu'ils étaient très satisfaits de leur prise en charge. Et quand ils sont satisfaits, on leur dit n'hésitez pas à laisser votre expérience pour tous les autres patients sur le profil Google de votre thérapeute. Donc, ce qui permet effectivement d'aller mettre 5 étoiles sur le profil Google My Business du thérapeute et donc vraiment avoir un référencement naturel du SEO qui remonte pour que les patients puissent plus facilement vous trouver lorsqu'ils veulent prendre rendez-vous. Allons sur la partie Explorer. Et donc, ça, c'est la bibliothèque que tous les patients vont avoir pour aller se balader sur leur santé. Donc, la partie esprit pour travailler sur soit le sommeil, le stress, l'anxiété, avec de la cohérence cardiaque que nous avons développée. Mais il y a également de la méditation avec Sandrine Gendren, je vous en parlais tout à l'heure, celle qui a fait la voix de Petit Bambou. Nous vivons un moment difficile. Vous reconnaissez sa voix. La partie sommeil également, c'est elle qui nous a fait tout le contenu pour le sommeil avec des audios de 5, 15 à 40 minutes. Une partie sophrologie, hypnothérapie, comme Fanny Mercier, qui est infirmière hypoanesthésiste. Elle fait des interventions chirurgicales au bloc sous hypnose. Il y a également des micro-voyages. Et il y a toute une partie également sur la sédentarité, avec des cours de yoga, par exemple, où on choisit son prof, on choisit son niveau, ce qui nous donne accès à des cours de yoga. Julie est kinésithérapeute, Stéphane est plutôt formé à l'indienne, ça nous donne une vision différente de ces cours-là. Même principe pour le pilate, Marie Reboul est kiné, Marine est danseuse professionnelle. On a également du pilate femme enceinte, toujours fait par Marie Reboul, qui est une des plus grandes formatrices en pilate femme enceinte, où la patiente doit pouvoir choisir son trimestre de grossesse, premier, deuxième, troisième trimestre, pour avoir accès à des cours de pilates. Du renfort, de la mobilité également. Bon, il y a des centaines d'heures de contenu, c'est pour ça que les patients y passent beaucoup de temps. Il y a également toute une partie pour déconstruire les fausses croyances, je vous en parlais, et faire un peu d'éducation thérapeutique, comme les podcasts juste ici, sur lesquels on va pouvoir se balader sur certains podcasts. Il y a aussi de nombreux patients qui téléchargent Andrew pour trouver un thérapeute Andrew. Et donc, on leur dit, voilà, vous ne pouvez pas avoir accès à Andrew, c'est une application de suivi de consultation. Et pour y avoir accès, il faut avoir vu un thérapeute Andrew. Donc, ça géolocalise le patient sur une map et ça lui dit, voici tous les thérapeutes Andrew qui sont autour de vous. Et vous allez pouvoir cliquer dessus et prendre rendez-vous directement avec le thérapeute. Les pointing orange, c'est un cabinet simple. Et les pointing bleus, c'est les cabinets pluri-ostéo. À savoir qu'on a déjà presque plus de 40 000 passages
sur ce site pour trouver un thérapeute Andrew. Voilà la partie patient. Nous allons pouvoir retourner sur la data. Donc aujourd'hui, nous sommes très proches des 100 000 consultations. Voilà, depuis 1 an que nous avons créé Andrew. Nous avions un objectif, c'était d'atteindre 40% des patients actifs en fin de consultation. À savoir que jusqu'à maintenant, les patients en ostéopathie, en thérapie manuelle et en chiropratie n'étaient actifs qu'à 10%. Donc, vous voulez atteindre 40% d'autonomisation patient, que le patient utilise et mette en place les conseils de son thérapeute. Sur les 100 000 consultations, aujourd'hui, 72% des patients sont actifs sur Andrew en post-consultation. Nous voulions atteindre 15 minutes d'autonomisation du patient au minimum qu'il ouvre effectivement l'application, au moins pendant une durée de 15 minutes en moyenne. Nous sommes à 47 minutes, donc ça dépasse vraiment toutes nos attentes. À savoir qu'un patient ouvre en moyenne 90 fois Andrew, 98,39% des patients sont satisfaits de leur prise en charge sur 4130 notes. Il y a eu 5000 clics pour aller mettre 5 étoiles et un avis à son thérapeute. Il y a eu plus de 200 000 réponses au questionnaire santé pour donner l'évolution de sa symptomatologie. Et là, vous avez toutes les datas en personnel de votre patientèle à vous. Donc aujourd'hui, c'est la part de vos patients actifs et le nombre de questionnaires santé qui ont été réalisés sur l'utilisation. Donc voilà Andrew, il y a de nombreuses fonctionnalités qui arrivent en plus, comme je vous le disais, comme la possibilité d'ajouter nos propres exercices sur l'outil. Cela arrive d'ici quelques semaines. Et Andrew Kiné et Andrew Podologie arrivent dans les jours qui se rapprochent pour vraiment amener un travail pluridisciplinaire dans cette prise en charge. Donc, si on peut faire un petit récapitulatif, c'est un super outil de suivi, d'autonomisation patient dans la prise en charge de vos patients pour faire en sorte qu'ils soient actifs. En ostéopathie, on a une thérapie passive, mais l'idée, c'est vraiment de rendre le patient actif, autonome et acteur de sa prise en charge en collaboration avec le thérapeute pour vraiment améliorer notre prise en charge. Mais aussi, c'est un super outil de développement de cabinet sur lequel vous allez pouvoir envoyer des notifications personnalisées, des notifications groupées, des notifications de rappel et une gestion de votre communauté de patients pour faire en sorte que ça génère effectivement plus d'intérêt sur la prise de rendez-vous et qu'on en parle encore plus autour de soi. Pour vous dire, nous étions à 0,9 prise de rendez-vous par patient au niveau annuel sur une étude de 35 000 patients, la manière qu'ils avaient de consommer de l'ostéopathie. Aujourd'hui, avec l'outil, nous arrivons à 2,4 prises de rendez-vous annuelles avec son praticien sur les 700 praticiens qui utilisent Andrew. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous les poser et n'hésitez pas à le tester également au cabinet avec vos patients. Vous avez 15 jours pour le tester avant que l'abonnement se déclenche. Donc, ça vous permettra de voir l'intérêt que vous avez avec. Andrew, ce qui est très important et intéressant, c'est que je vous recommande fortement de ne pas faire partir un seul patient sans Andrew. Il fera partie de votre communauté et vous pourrez communiquer à tous ces patients. Passez une très bonne journée et à très bientôt. Merci beaucoup.